Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne si vous aimez les rappels qui rapprochent d'Allah. Et en commentaire, écrivez simplement « Allah me suffit ». C'est une phrase qui résume parfaitement le message de cette vidéo. N'oubliez pas également de partager ce rappel à une personne qui traverse actuellement une difficulté. Peut-être qu'à travers ce simple partage, Allah fera parvenir une lumière dans le cœur de quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une magnifique invocation finale vous attend, une invocation sincère que nous ferons ensemble pour demander à Allah l'ouverture, la facilité et les bénédictions dans nos vies. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu l'impression que certaines portes de votre vie restaient désespérément fermées ? Vous faites des efforts. Vous essayez encore et encore. Vous invoquez Allah pendant la nuit. Vous faites des doigts après les prières. Vous versez parfois des larmes que personne ne voit. Pourtant, la situation semble ne pas changer. Les problèmes continuent. Les inquiétudes grandissent. Les réponses que vous attendez tardent à arriver. Peut-être que certains d'entre vous regardent cette vidéo avec un cœur lourd. Peut-être qu'une personne est préoccupée par ses études, une autre par son travail, une autre encore par une dette, une maladie, un conflit familial ou une épreuve qu'elle porte en silence depuis longtemps. Parfois, nous arrivons à un moment où nous ne savons plus quoi faire. Nous avons essayé toutes les solutions qui étaient à notre portée. Nous avons demandé conseil. Nous avons patienté. Nous avons espéré. Et malgré cela, nous avons l'impression d'être bloqués devant une porte qui refuse de s'ouvrir. C'est précisément dans ces moments-là que le croyant doit se rappeler une vérité extraordinaire. La puissance d'Allah n'a aucune limite, aucune. Ce qui paraît impossible aux yeux des êtres humains est parfois extrêmement simple pour celui qui a créé les cieux et la terre. Allah peut changer une situation en un instant. Allah peut ouvrir une porte là où nous ne voyons qu'un mur. Allah peut accorder une solution que nous n'aurions jamais imaginée. Et c'est pour cette raison que les invocations occupent une place si importante dans la vie du musulman. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une doua magnifique, connue de nombreux croyants à travers le monde. Une invocation courte, quelques mots seulement. Pourtant, derrière ces quelques mots se cache un trésor immense, un rappel qui renforce la confiance en Allah, un rappel qui apaise le cœur lorsque les difficultés deviennent lourdes, un rappel qui nous enseigne à placer notre espoir entre les mains du Seigneur de l'univers. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà cette invocation. Mais connaissez-vous réellement sa profondeur ? Connaissez-vous le message extraordinaire qu'elle transmet à celui qui la récite avec sincérité ? Et savez-vous pourquoi tant de croyants trouvent du réconfort dans ces paroles lorsqu'ils traversent des moments difficiles ? Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble sa signification, les leçons qu'elle contient et la manière dont elle peut transformer notre façon de voir les épreuves de la vie. Alors, ouvrez votre cœur. Éloignez les distractions. Prenez ce moment comme un rendez-vous spirituel avec votre Seigneur. Car ce rappel pourrait être exactement ce dont votre âme avait besoin aujourd'hui. Le plus grand changement commence dans le cœur. Lorsque nous traversons des périodes difficiles, notre premier réflexe est souvent d'espérer un changement extérieur. Nous voulons que le problème disparaisse. Nous voulons que la situation s'améliore. Nous voulons que la porte fermée s'ouvre enfin. Nous voulons voir des résultats concrets, visibles, immédiats. C'est naturel. Lorsqu'une personne souffre, elle cherche instinctivement une issue à sa souffrance. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'Allah ne commence pas toujours par changer les circonstances qui entourent son serviteur. Très souvent, le premier changement qu'il accorde est un changement à l'intérieur même de son cœur. Réfléchis un instant. 2 personnes peuvent vivre exactement la même épreuve.
la même difficulté, le même manque, la même attente. Et pourtant, elles ne la vivent pas du tout de la même manière. L'une est consumée par l'inquiétude. Elle passe ses journées à imaginer le pire. Elle perd le sommeil. Elle perd espoir. Elle a l'impression que tout s'effondre autour d'elle. L'autre ressent également la douleur de l'épreuve. Car même les croyants souffrent. Même les prophètes ont connu la tristesse. Mais malgré cette douleur, son cœur reste attaché à Allah. Elle continue d'espérer. Elle continue de patienter. Elle continue d'avancer. Quelle est la différence entre ces deux personnes? La différence ne se trouve pas forcément dans leur situation. Elle se trouve dans leur cœur. Et c'est précisément pour cette raison que le cœur est l'un des plus grands trésors que possède un croyant. Lorsqu'il est rempli de confiance en Allah, même les tempêtes les plus violentes ne parviennent pas à le briser complètement. Imagine un navire au milieu d'un océan déchaîné. Les vagues sont immenses. Le vent souffle avec force. Tout semble menaçant. Pourtant, tant que l'eau reste à l'extérieur du navire, celui-ci continue d'avancer. Le véritable danger commence lorsque l'eau pénètre à l'intérieur. Il en est de même pour les épreuves. Les difficultés font partie de la vie. Personne n'y échappe. Mais le danger apparaît lorsque le désespoir pénètre dans le cœur, lorsque l'espoir disparaît, lorsque la confiance en Allah s'affaiblit, lorsque l'on commence à croire que rien ne changera jamais. C'est alors que l'épreuve devient beaucoup plus lourde. C'est pourquoi Allah travaille souvent d'abord sur le cœur de son serviteur, avant même que la situation extérieure ne change, avant même que la porte ne s'ouvre, avant même que la réponse n'arrive. Il accorde parfois quelque chose d'encore plus précieux, la sérénité. Et cette sérénité est une immense bénédiction, car elle permet aux croyants de continuer à avancer même lorsqu'ils ne voient pas encore la solution. Peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un regarde cette vidéo en portant une inquiétude que personne ne connaît. Tu souris devant les autres, tu réponds que tout va bien. Mais à l'intérieur, ton cœur est fatigué. Tu attends une réponse. Tu attends un soulagement. Tu attends qu'Allah facilite une situation qui semble bloquée depuis longtemps. Et peut-être que sans t'en rendre compte, Allah est déjà en train d'agir dans ta vie. Pas nécessairement de la manière que tu imaginais. Pas nécessairement selon le calendrier que tu avais prévu. Mais il est en train de travailler sur quelque chose de profond, quelque chose d'essentiel. Ton cœur. Car lorsque le cœur se rapproche réellement d'Allah, la vision de la vie change. Les épreuves ne disparaissent pas forcément immédiatement, mais elles cessent de définir toute ton existence. Tu commences à voir les bénédictions que tu ne remarquais plus. Tu redécouvres la gratitude. Tu redécouvres l'espoir. Tu redécouvres la douceur de l'invocation. Tu redécouvres la tranquillité qui accompagne la confiance sincère en Allah. Petit à petit, tu comprends que la véritable richesse n'est pas simplement de posséder davantage. La véritable richesse est de posséder un cœur satisfait de son Seigneur. Un cœur qui sait que chaque événement a une sagesse. Un cœur qui sait que chaque retard cache peut-être une protection. Un cœur qui sait qu'Allah n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. C'est à ce moment-là qu'un changement extraordinaire commence à se produire. Le regard que tu portes sur ta vie se transforme. Les mêmes circonstances peuvent être présentes. Les mêmes défis peuvent exister. Mais tu n'es plus la même personne. Tu affrontes désormais la vie avec une force différente, une lumière différente, une confiance différente. Parce que ton cœur a commencé à retrouver son véritable refuge. Allah, le Seigneur des mondes. La doua a récité 3 fois. L'invocation que nous évoquons aujourd'hui est courte. Elle ne contient que quelques mots. Pourtant, il arrive souvent que les paroles les plus courtes portent les significations les plus profondes. Écoute-la attentivement. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa,
Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Je place ma confiance en lui, et il est le Seigneur du trône immense. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà récité des dizaines, voire des centaines de fois. Mais aujourd'hui, essayons de ralentir. Essayons de ne pas simplement prononcer les mots. Essayons de les vivre. Essayons de les ressentir. Car une invocation récitée avec un cœur présent n'a pas le même impact qu'une invocation récitée machinalement. La première phrase dit « Allah me suffit ». Prends un instant pour méditer sur ces 3 mots. « Allah me suffit ». Cela signifie que même lorsque les gens me déçoivent, Allah me suffit. Même lorsque les portes semblent fermées, Allah me suffit. Même lorsque je ne trouve pas de solution, Allah me suffit. Même lorsque je me sens seul, incompris ou abandonné, Allah me suffit. Combien de personnes passent leur vie entière à chercher un soutien absolu auprès des créatures? Elles espèrent que telle personne les sauvera, que telle relation comblera leur vide, que telle opportunité résoudra tous leurs problèmes. Mais les créatures ont leurs limites. Elles peuvent t'aider aujourd'hui et être absentes demain. Elles peuvent te promettre et ne pas tenir. Elles peuvent t'aimer puis s'éloigner. Allah, lui, ne change jamais. Sa puissance ne diminue jamais. Sa miséricorde ne s'épuise jamais. Son savoir n'est jamais limité. Lorsqu'un croyant dit sincèrement « Allah me suffit », il affirme quelque chose d'extraordinaire. Il déclare que son cœur ne dépend pas entièrement des moyens de ce monde. Il reconnaît que derrière chaque moyen se trouve le créateur des moyens. Puis vient la deuxième partie, la ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Cette phrase est le fondement même de notre foi. Elle nous rappelle pourquoi nous vivons, pourquoi nous prions, pourquoi nous invoquons, pourquoi nous plaçons notre espoir en Allah. Car si Allah est le seul digne d'adoration, alors il est aussi le seul qui possède la maîtrise absolue de toutes choses. Lorsque tu répètes ces paroles, tu rappelles à ton âme que ton destin n'est pas entre les mains des gens. Il est entre les mains d'Allah. Ton avenir n'est pas contrôlé par le hasard. Il est sous le contrôle d'Allah. Tes difficultés ne sont pas oubliées, elles sont connues d'Allah dans les moindres détails. Puis vient une phrase magnifique. « Alayhi tawakkaltu » Je place ma confiance en lui. Voici peut-être l'une des phrases les plus difficiles à appliquer lorsque les épreuves deviennent lourdes. Car il est facile de parler de confiance lorsque tout va bien. Il est facile de dire que l'on fait confiance à Allah lorsque les choses se déroulent comme prévu. Mais que se passe-t-il lorsque les plans s'effondrent? Lorsque l'attente se prolonge? Lorsque les réponses tardent? C'est précisément dans ces moments que le tawakkul prend tout son sens. Le tawakkul ne consiste pas à rester sans rien faire. Le tawakkul consiste à faire ce qui est en notre pouvoir tout en laissant notre cœur s'appuyer sur Allah. Tu fais les efforts, tu travailles, tu cherches des solutions, tu multiplies les invocations, puis tu remets le résultat à celui qui contrôle toutes choses. Quelle paix immense ressent celui qui comprend réellement cela. Car il n'a plus besoin de porter seul le poids du monde sur ses épaules. Enfin, l'invocation se termine par des paroles majestueuses. Wa huwa rabbul arshil azim. Et il est le Seigneur du trône immense. Le trône d'Allah est la plus grande des créatures. Une création dont la grandeur dépasse notre imagination. Et pourtant, celui qui possède ce trône immense entend également l'invocation discrète d'un serviteur qui lève les mains dans l'obscurité de la nuit. Il entend les larmes silencieuses. Il entend les peines cachées. Il entend les demandes que personne d'autre ne connaît. Lorsque tu récites cette invocation, rappelle-toi donc à qui tu t'adresses. Tu ne parles pas à quelqu'un de limité. Tu ne demandes pas à quelqu'un d'impuissant. Tu invoques le Seigneur des mondes, le roi des cieux et de la terre. Celui qui dit à une chose, sois, et elle est.
Alors, lorsque tu répéteras cette doua aujourd'hui, ne la récite pas seulement avec ta langue. Récite-la avec ton cœur. Laisse chaque mot pénétrer ton âme. Laisse chaque phrase renforcer ta confiance. Et laisse cette invocation devenir un rappel permanent que, quelle que soit la difficulté que tu traverses, Allah est suffisant pour son serviteur. Pourquoi cette doua est si puissante? Il existe des paroles qui réconfortent pendant quelques instants. Puis il existe des paroles qui changent complètement la façon dont une personne voit sa vie. Cette invocation fait partie de ces paroles exceptionnelles. Sa puissance ne réside pas dans le nombre de mots qui la composent. Sa puissance ne réside pas dans une formule mystérieuse. Sa puissance réside dans la vérité immense qu'elle contient. Une vérité capable de transformer un cœur inquiet en un cœur apaisé. Une vérité capable de redonner de l'espoir à celui qui pense avoir tout perdu. Une vérité capable de donner de la force à celui qui se sent faible. Cette vérité est simple. Allah suffit à son serviteur. Prends quelques secondes pour réfléchir à cette affirmation. Depuis combien de temps portes-tu certaines inquiétudes? Depuis combien de temps cherches-tu une solution à un problème particulier? Depuis combien de temps attends-tu une ouverture, une réponse ou un soulagement? Souvent, sans nous en rendre compte, nous commençons à croire que notre bonheur dépend entièrement d'une chose précise. Nous pensons, si seulement j'obtenais ce travail, si seulement cette personne changeait, si seulement cette porte s'ouvrait, si seulement ce problème disparaissait. Alors notre cœur s'attache tellement à cette chose qu'il finit par oublier la source réelle de toute facilité. Et lorsque cette chose tarde à arriver, nous nous sentons déstabilisés. Pourtant, le croyant est invité à regarder au-delà des moyens. Il est invité à regarder celui qui crée les moyens. Car les moyens peuvent disparaître. Un emploi peut être perdu. Une relation peut prendre fin. Une opportunité peut s'envoler. Un projet peut échouer. Une personne sur laquelle nous comptions peut nous décevoir. C'est une réalité que chacun découvre tôt ou tard au cours de sa vie. Les créatures sont limitées, elles sont faibles, elles changent, elles commettent des erreurs, elles ne contrôlent même pas totalement leur propre avenir. Comment pourraient-elles contrôler le nôtre? C'est pourquoi cette invocation possède une force extraordinaire. Elle déplace notre dépendance du créé vers le Créateur. Elle réoriente notre cœur. Elle nous rappelle où placer notre confiance. Imagine un instant une personne perdue dans un désert immense. Partout où elle regarde, elle ne voit que du sable. Aucune direction ne semble claire. Aucun chemin n'apparaît. La peur commence à s'installer. L'incertitude grandit. Puis soudain, elle aperçoit un guide fiable qui connaît parfaitement le chemin. Immédiatement, son cœur se calme. Pourquoi? Parce qu'elle sait désormais qu'elle n'est plus seule. De la même manière, lorsque le croyant réalise qu'Allah gère chaque détail de son existence, quelque chose change en lui. Les difficultés ne disparaissent pas forcément du jour au lendemain, mais la peur cesse de contrôler totalement son cœur. Il comprend qu'il n'avance pas seul. Il comprend que son Seigneur connaît sa situation mieux que lui-même. Il comprend qu'aucune larme n'échappe à Allah, qu'aucune douleur n'est ignorée, qu'aucune invocation sincère n'est perdue. Peut-être qu'en ce moment même, certains regardent cette vidéo alors qu'ils traversent une période particulièrement difficile. Peut-être que tu te demandes pourquoi certaines portes restent fermées. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tes efforts ne produisent pas encore les résultats que tu espérais. Peut-être même que tu commences à ressentir une certaine fatigue intérieure. C'est précisément dans ces moments que cette invocation devient précieuse. Car elle te rappelle que ta situation actuelle n'est pas plus grande que la puissance d'Allah. Ton problème n'est pas plus grand que sa miséricorde. Ton épreuve n'est pas plus grande que sa sagesse. Ton attente n'est pas plus longue que sa patience envers ses serviteurs. Lorsque tu dis « Hasbi Allahu », tu affirmes que même si toutes les portes visibles semblent fermées, la porte d'Allah reste ouverte.
Même si les gens ne peuvent rien faire pour toi, Allah peut tout faire. Même lorsque les solutions humaines atteignent leurs limites, la puissance d'Allah n'a aucune limite. C'est cela la véritable force. La véritable force n'est pas de ne jamais pleurer. La véritable force n'est pas de ne jamais ressentir de douleur. La véritable force est de continuer à espérer en Allah même lorsque tout semble incertain. La véritable force est de continuer à l'invoquer lorsque les réponses tardent. La véritable force est de garder confiance alors que les circonstances essaient de te convaincre du contraire. Et c'est exactement ce que cette invocation enseigne aux croyants. Elle lui rappelle que son avenir n'est pas suspendu aux décisions des gens. Elle lui rappelle que sa subsistance ne dépend pas uniquement des moyens visibles. Elle lui rappelle que son secours vient d'Allah. Plus cette certitude grandit dans le cœur, plus la peur diminue. Plus cette confiance s'installe, plus l'âme trouve la paix. Et plus le croyant répète ces paroles avec sincérité, plus il comprend que la plus grande richesse n'est pas de posséder toutes les solutions, mais de connaître celui qui possède toutes les solutions. Le mardi est une nouvelle occasion de se rapprocher d'Allah. Lorsque nous ouvrons les yeux le matin, nous avons souvent tendance à considérer cette journée comme quelque chose de normal. Un jour de plus, une date de plus sur le calendrier. Quelques heures qui vont passer avant l'arrivée de la nuit. Pourtant, lorsque le croyant regarde sa vie avec les yeux de la foi, il comprend que chaque nouveau jour est un immense cadeau d'Allah. Car combien de personnes se sont endormies hier sans savoir que leur voyage dans cette vie allait prendre fin? Combien avaient encore des projets, des rêves, des objectifs et des rendez-vous prévus pour aujourd'hui? Mais Allah, dans sa sagesse, leur a rappelé que chaque âme a un terme fixé. Et toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, Allah t'a accordé quelque chose d'extraordinaire. Une nouvelle journée, un nouveau souffle, une nouvelle occasion, une nouvelle chance de revenir vers lui. Peut-être que tu n'y as même pas pensé en te réveillant ce matin. Peut-être que tes premières pensées concernaient le travail, les études, les factures, les responsabilités ou les préoccupations du quotidien. C'est humain. Mais derrière toutes ces occupations se cache une réalité magnifique. Tant que le soleil se lève pour toi, la porte du repentir reste ouverte. La porte des invocations reste ouverte. La porte du retour vers Allah reste ouverte. Et cela représente une miséricorde immense, car aucun d'entre nous n'est parfait. Nous commettons des erreurs, nous tombons dans des péchés, nous avons des moments de faiblesse, nous traversons parfois des périodes où notre foi diminue. Mais Allah, dans son immense bonté, continue de nous accorder du temps pour corriger nos erreurs, du temps pour revenir vers lui, du temps pour nous rapprocher davantage de lui. Ce mardi 16 juin 2026 n'est donc pas simplement une date. C'est peut-être une opportunité qu'Allah a placée sur ton chemin. Peut-être que parmi toutes les vidéos que tu aurais pu regarder aujourd'hui, c'est précisément ce rappel qui est apparu devant toi. Peut-être que ton cœur avait besoin d'entendre ces paroles. Peut-être que ton âme avait besoin d'être réveillée, et parfois, les plus grands changements commencent par un simple rappel, une phrase, une invocation, un verset, un moment de réflexion, un instant où le serviteur cesse de courir derrière les préoccupations du monde pour tourner son regard vers son Seigneur. Regarde autour de toi. La vie avance rapidement. Les semaines passent. Les mois disparaissent. Les années semblent s'écouler à une vitesse étonnante. Combien de fois avons-nous dit « le temps passe trop vite » ? Et pourtant, chaque journée qui passe est une page supplémentaire de notre histoire. Une page qui sera présentée devant Allah. Une page remplie soit de bonnes actions, soit d'occasions manquées. C'est pourquoi le croyant cherche toujours à profiter des moments qui lui sont accordés. Non pas parce qu'il sait ce que demain lui réserve, mais précisément parce qu'il ne le sait pas. Personne ne sait ce que demain apportera. Peut-être une immense joie, peut-être une épreuve,
peut-être une ouverture inattendue, peut-être une réponse à une invocation formulée il y a longtemps. Combien de personnes ont vu leur situation changer en une seule journée? Combien ont reçu une bonne nouvelle qu'elles n'attendaient plus? Combien ont trouvé une solution après avoir cru que tout était bloqué? Allah est capable de transformer une situation lorsque personne ne s'y attend. Et c'est pourquoi il ne faut jamais sous-estimer la valeur d'un jour supplémentaire dans notre vie. Ce mardi est peut-être ordinaire aux yeux du monde, mais il peut être extraordinaire auprès d'Allah. Il peut être le jour où tu décides de te repentir sincèrement, le jour où tu reprends une habitude d'adoration abandonnée, le jour où tu élèves les mains vers le ciel avec une sincérité nouvelle, le jour où tu récites une invocation avec une présence du cœur que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Parfois, nous cherchons de grands événements pour changer notre vie. Nous pensons qu'il faut quelque chose d'exceptionnel. Pourtant, de nombreux changements spirituels commencent dans des moments simples. Quelques minutes d'invocation, quelques larmes sincères versées dans la solitude. Quelques paroles adressées à Allah avec humilité. C'est pourquoi ne laisse pas cette journée passer comme les autres. Ne laisse pas les heures défiler sans prendre un moment pour parler à ton Seigneur. Multiplie les invocations. Demande pardon pour tes fautes. Remercie Allah pour ses bienfaits. Demande-lui ce qui préoccupe ton cœur. Expose-lui tes difficultés. Confie-lui tes peurs. Présente-lui tes espoirs. Car il n'existe aucun moment où un serviteur se tourne sincèrement vers Allah sans que cela ait une valeur immense auprès de lui. Et qui sait, peut-être qu'aujourd'hui sera justement le jour où ton cœur se rapprochera un peu plus de son Créateur. Ce qui empêche parfois nos invocations d'être exaucées. Pourquoi ma doua tarde-t-elle? C'est une question que beaucoup de croyants se sont déjà posée au moins une fois dans leur vie. Peut-être même que certains d'entre vous se la posent en ce moment. Tu as invoqué Allah des dizaines de fois, peut-être des centaines de fois. Tu as levé les mains après la prière. Tu as invoqué pendant les dernières heures de la nuit. Tu as demandé avec sincérité, avec espoir, avec émotion. Et malgré cela, la situation semble toujours la même. Alors une petite voix commence parfois à murmurer dans le cœur « Pourquoi rien ne change? Est-ce qu'Allah m'a entendu? Est-ce que mes invocations sont acceptées? Est-ce que je fais quelque chose de mal ?» À cet instant, il est important de se rappeler une vérité fondamentale que tout musulman doit graver dans son cœur. Allah entend toujours, toujours. Pas une seule invocation ne lui échappe. Pas une seule larme versée dans le secret. Pas une seule parole prononcée avec sincérité. Lorsque tu invoques Allah, tu n'es jamais ignoré. Jamais. Le problème n'est donc pas qu'Allah n'entend pas. La question est plutôt comment Allah choisit-il de répondre? Car nous avons souvent une vision très limitée de ce que signifie une réponse. Nous pensons généralement qu'une invocation est exaucée uniquement lorsque nous recevons exactement ce que nous avons demandé. Mais la sagesse d'Allah est infiniment plus vaste que notre compréhension. Imagine un enfant qui demande quelque chose à son père. L'enfant pense que cette chose lui sera bénéfique, mais son père sait qu'elle pourrait lui faire du mal. Le père refuse non pas par manque d'amour, au contraire. Il refuse précisément parce qu'il aime son enfant. Alors que dire d'Allah, celui dont la sagesse est parfaite et dont la miséricorde dépasse tout ce que nous pouvons imaginer? Combien de fois avons-nous demandé quelque chose qui semblait bonne pour nous, alors qu'en réalité, elle aurait pu nous éloigner du bien? Combien de fois avons-nous regretté plus tard une chose que nous désirions autrefois avec insistance? Combien de fois avons-nous compris après plusieurs années que le retard d'une situation était en réalité une protection? Sur le moment, nous ne voyons qu'une porte fermée. Mais Allah voit tout ce qui se trouve derrière cette porte. Nous voyons quelques jours. Allah voit toute notre vie.
nous voyons le présent. Allah voit le passé, le présent et l'avenir. C'est pourquoi le croyant apprend à faire confiance à la sagesse de son Seigneur. Parfois, Allah répond immédiatement. Et quelle joie lorsque cela arrive. Une porte s'ouvre, une difficulté disparaît, une solution apparaît, une bonne nouvelle arrive. Mais parfois, Allah retarde la réponse. Non pas parce qu'il rejette son serviteur, non pas parce qu'il l'a oublié, mais parce qu'il prépare quelque chose. Peut-être que le moment n'est pas encore venu. Peut-être que certaines conditions doivent encore être réunies. Peut-être que ton cœur doit encore grandir à travers cette épreuve. Peut-être qu'Allah aime entendre ta voix, l'invoquer encore et encore. Et parfois, il existe une troisième possibilité encore plus belle. Allah ne donne pas exactement ce que nous demandons. Il nous donne quelque chose de meilleur, quelque chose que nous n'avions même pas imaginé, quelque chose qui dépasse nos attentes. C'est pour cette raison que le croyant ne considère jamais ses invocations comme perdues. Jamais. Chaque doua possède une valeur immense auprès d'Allah. Même lorsque tu ne vois pas immédiatement les résultats. Même lorsque tu as l'impression que rien ne bouge. Chaque invocation est un acte d'adoration. Chaque invocation est une preuve que ton cœur reconnaît son besoin d'Allah. Chaque invocation est un signe de foi. Car lorsque tu lèves les mains vers le ciel, tu affirmes implicitement une chose extraordinaire. Tu affirmes que tu crois qu'Allah est capable de répondre. Tu affirmes que tu crois en sa miséricorde. Tu affirmes que tu crois en sa générosité. Tu affirmes que tu crois en sa puissance. Et cette foi a une valeur immense auprès de lui. Alors si tu attends encore une réponse aujourd'hui, ne te décourage pas. Continue d'invoquer. Continue d'espérer. Continue de frapper à la porte de la miséricorde d'Allah. Car aucune invocation sincère n'est perdue auprès du Seigneur des mondes. Même lorsqu'elle semble invisible à tes yeux, elle sait parfaitement connue d'Allah. Et parfois, les plus belles réponses arrivent précisément au moment où le serviteur était sur le point d'abandonner. C'est pourquoi ne cesse jamais d'invoquer ton Seigneur. Ne cesse jamais d'espérer en lui. Et ne laisse jamais le retard d'une réponse te faire oublier l'immensité de sa sagesse et de sa miséricorde. Récite-la avec conviction et non par habitude. Il existe une immense différence entre réciter une invocation avec les lèvres et la réciter avec le cœur. Les mots peuvent être les mêmes, la prononciation peut être la même, la durée peut être la même. Pourtant, l'impact peut être complètement différent. Combien de fois avons-nous récité des invocations tout en pensant à autre chose? Combien de fois nos lèvres bougeaient alors que notre esprit était occupé par les préoccupations du quotidien? Nous terminons la doua, puis quelques secondes plus tard, nous ne nous souvenons même plus de ce que nous venons de dire. Ce n'est pas parce que les paroles manquent de valeur, c'est simplement parce que notre cœur n'était pas pleinement présent. Et lorsqu'il s'agit de cette invocation, il est essentiel de comprendre que sa véritable force ne réside pas uniquement dans sa récitation. Sa véritable force réside dans la certitude qui l'accompagne. Imagine un instant que tu sois seul, personne autour de toi, aucun bruit, aucune distraction, seulement toi et Allah. Tu lèves les mains vers le ciel, puis tu prononces lentement « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa » alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. À ce moment-là, ne pense pas seulement aux mots. Pense à ce qu'ils signifient réellement. Pense à tout ce que tu portes dans ton cœur depuis des semaines, peut-être même depuis des années. Ces inquiétudes que tu caches derrière ton sourire. Ces peines dont tu ne parles à personne. Ces questions auxquelles tu n'as toujours pas trouvé de réponse. Ces nuits où tu as eu du mal à trouver le sommeil. Ces moments où tu t'es senti seul face à tes problèmes. Ces périodes où tu as essayé d'être fort alors que ton cœur était épuisé. Lorsque tu récites cette invocation, imagine que tu prends tout cela et que tu le déposes entre les mains d'Allah.
tes problèmes financiers, les factures qui s'accumulent, les dépenses qui te préoccupent, les difficultés matérielles que personne ne connaît réellement. Dépose-les auprès d'Allah. Tes études, les examens, les échecs passés, les inquiétudes concernant ton avenir, les efforts que tu fournis sans toujours voir les résultats, dépose-les auprès d'Allah. Ton travail, les portes qui tardent à s'ouvrir, les projets qui semblent bloqués, les opportunités que tu attends, les défis que tu affrontes chaque jour. Dépose-les auprès d'Allah. Ta famille, tes proches, les conflits, les tensions, les inquiétudes concernant ceux que tu aimes. Les blessures qui existent parfois au sein des relations les plus importantes de ta vie. Dépose-les auprès d'Allah. Puis pense à ces douleurs cachées que personne ne voit. Car chaque personne qui regarde cette vidéo porte un combat invisible. Certaines blessures ne laissent aucune trace sur le visage. Certaines tristesses restent enfermées dans le cœur. Certaines larmes ne sont vues que par Allah. Et pourtant, Allah les connaît toutes, absolument toutes. Il connaît les pensées que tu n'exprimes jamais. Il connaît les peurs que tu caches. Il connaît les espoirs que tu gardes secrètement au fond de ton cœur. Avant même que tu ne prononces une parole, Allah sait déjà ce qui te préoccupe. Quelle immense source de réconfort. Car parfois, les êtres humains ne comprennent pas notre douleur. Parfois, nous essayons d'expliquer ce que nous ressentons sans trouver les mots. Mais avec Allah, aucune explication compliquée n'est nécessaire. Il connaît déjà chaque détail. C'est pour cela que cette invocation doit être récitée avec certitude. La certitude qu'Allah entend, la certitude qu'Allah voit, la certitude qu'Allah sait, la certitude qu'Allah est capable de changer n'importe quelle situation. Lorsque tu dis « Je place ma confiance en lui », ne laisse pas cette phrase devenir une simple habitude répétée machinalement. Arrête-toi un instant. Ressens-la. Vis-la. Car faire confiance à Allah signifie accepter que même lorsque tu ne comprends pas tout, lui comprend tout. Même lorsque tu ne vois pas le chemin, lui voit le chemin. Même lorsque tu ignores ce que demain te réserve, lui connaît parfaitement chaque instant de ton avenir. Plus cette certitude grandit dans ton cœur, plus les inquiétudes commencent à perdre leur pouvoir sur toi. Non pas parce que les problèmes disparaissent immédiatement, mais parce que ton cœur commence à comprendre qu'il n'est plus obligé de porter seul tous ses fardeaux. Le Seigneur des cieux et de la terre est avec toi. Celui qui contrôle chaque affaire de l'univers entend chacune de tes paroles. Celui qui fait alterner le jour et la nuit connaît chacune de tes difficultés. Alors lorsque tu réciteras cette doua aujourd'hui, récite-la lentement. Récite-la avec présence. Récite-la avec espoir. Récite-la avec confiance. Et surtout, récite-la en étant convaincu que chaque mot que tu prononces est entendu par celui qui ne déçoit jamais les serviteurs, qui placent sincèrement leur confiance en lui. Allah peut changer une vie en un instant. L'une des plus grandes erreurs que peut commettre un être humain est de croire que sa situation actuelle définira forcément son avenir. Lorsque les difficultés durent longtemps, nous commençons parfois à penser qu'elles dureront toujours. Lorsque les portes restent fermées pendant des années, nous avons tendance à croire qu'elles ne s'ouvriront jamais. Lorsque les réponses tardent à venir, nous imaginons parfois qu'elles ne viendront plus. Et pourtant, l'histoire de l'humanité nous enseigne une leçon extraordinaire. Allah est capable de changer une situation en un instant. Un seul instant. Un seul ordre de sa part. Une seule décision venant du Seigneur des mondes, et ce qui semblait impossible devient réalité. Regarde ta propre vie. Combien de choses se sont produites sans que tu les aies prévues? Combien de rencontres ont changé le cours de ton existence? Combien d'événements inattendus ont bouleversé tes projets? Combien de portes se sont ouvertes alors que tu pensais qu'elles resteraient fermées? Nous faisons des plans. Nous organisons notre avenir. Nous essayons d'anticiper ce qui nous attend. Mais la réalité est que le contrôle appartient entièrement à Allah. Et c'est précisément ce qui devrait remplir le croyant d'espoir.
Car si les choses étaient uniquement entre les mains des êtres humains, beaucoup de situations sembleraient sans issue. Mais elles ne sont pas entre les mains des êtres humains. Elles sont entre les mains d'Allah. Peut-être qu'une personne regarde cette vidéo aujourd'hui en portant une épreuve qui dure depuis longtemps. Tellement longtemps qu'elle a fini par considérer cette difficulté comme une partie normale de sa vie. Elle ne s'attend plus à voir un changement. Elle n'ose même plus espérer. Son cœur s'est habitué à attendre, à patienter, à supporter. Mais qui a dit que parce qu'une situation dure depuis des années, elle doit encore durer demain? Qui a dit que parce qu'une porte est restée fermée pendant longtemps, elle ne peut pas s'ouvrir aujourd'hui? Qui a dit que parce qu'une solution n'est jamais apparue jusqu'à présent, elle ne peut pas apparaître au moment où Allah le décide? Personne. Car Allah n'est limité ni par le temps ni par les circonstances. Ce qui nous paraît compliqué est simple pour lui. Ce qui nous semble impossible est facile pour lui. Ce qui dépasse notre compréhension est parfaitement connu de lui. Pense au prophète Moussa, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Face à lui se trouvait la mer. Derrière lui se trouvait l'armée de Pharaon. Humainement parlant, il n'y avait aucune issue, aucune. Les compagnons qui étaient avec lui voyaient la catastrophe approcher. Tout semblait terminé. Toutes les portes semblaient fermées. Puis Allah ordonna à Moussa que la paix et le salut d'Allah soient sur lui de frapper la mer avec son bâton. Et ce qui semblait impossible se produisit. La mer se fendit. Un chemin apparut là où personne n'aurait imaginé qu'un chemin puisse exister. Voilà la puissance d'Allah. Et même si nos épreuves ne ressemblent pas à celles de Moussa, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le Seigneur qui l'a secouru est le même aujourd'hui. Sa puissance n'a pas diminué. Sa miséricorde n'a pas diminué. Sa capacité à aider. Ses serviteurs n'a pas diminué. Peut-être que ton épreuve concerne ta santé. Peut-être que cela concerne tes finances. Peut-être que cela concerne ton avenir. Peut-être que cela concerne une situation familiale qui te fait souffrir depuis longtemps. Quelle que soit cette difficulté, rappelle-toi que sa taille n'est rien comparée à la grandeur d'Allah. Parfois, nous regardons tellement notre problème que nous oublions la puissance de celui qui peut le résoudre. Nous analysons chaque obstacle, chaque complication, chaque impossibilité apparente. Et peu à peu, notre regard se fixe sur le problème au lieu de se fixer sur Allah. Cette invocation vient justement corriger cela. Elle nous rappelle que notre confiance doit être placée en celui qui contrôle toutes choses. Car Allah est capable de créer des solutions là où nous ne voyons aucun chemin. Il est capable d'ouvrir des portes que personne ne peut ouvrir. Il est capable de remplacer les difficultés par la facilité, la tristesse par la sérénité, l'inquiétude par la tranquillité, la peur par la confiance. Et parfois, ce changement arrive lorsque le serviteur s'y attend le moins. Peut-être que certains des plus beaux moments de ta vie ne sont même pas encore arrivés. Peut-être que certaines bénédictions sont déjà en route vers toi sans que tu le saches. Peut-être que certaines invocations que tu as faites il y a des mois ou des années sont en train de se rapprocher du moment où Allah a décidé de les exaucer. C'est pourquoi le croyant ne cesse jamais d'espérer. Même lorsque l'attente semble longue, même lorsque les circonstances paraissent difficiles, même lorsque les solutions semblent invisibles, car il sait que tant qu'Allah est son Seigneur, rien n'est définitivement bloqué. Aucune porte n'est définitivement fermée. Aucune difficulté n'est trop grande. Aucune situation n'est sans solution. Et aucune affaire n'échappe à la puissance de celui qui dit à une chose « Sois » et elle est. Invocation finale. Ô Allah, Ya Rahman, toi dont la miséricorde englobe toutes choses, couvre-nous de ta compassion infinie, même lorsque nous sommes négligents et faibles dans notre adoration. Ya Fatah, toi qui ouvres ce qui est fermé, ouvre pour nous les portes du bien, les portes de la facilité, les portes de la guidée
et les portes des bénédictions que nous ne pouvons même pas imaginer. Ya Razak, pourvois à nos besoins de manière licite et bénie, éloigne de nous la pauvreté humiliante et remplis nos vies de baraka dans nos efforts, nos familles et notre avenir. Ya Gafour, efface nos péchés visibles et invisibles, ceux que nous avons commis en public et ceux que nous portons en secret dans nos cœurs. Ya Tawwab, accepte notre repentir sincère, même s'il est faible, même s'il est répété, et ne nous abandonne pas à cause de nos chutes. Ya Latif, sois doux avec nous dans nos épreuves, facilite ce qui semble difficile et allège ce qui pèse lourd sur nos épaules. Ya Nur, éclaire nos cœurs par la lumière du Coran et éloigne de nous les ténèbres de l'ignorance, du doute et du désespoir. Ya Hadi, guide-nous constamment vers ce qui te plaît et ne laisse pas nos cœurs dévier après nous avoir guidés. Ya Hafiz, protège-nous ainsi que nos familles de tout mal visible et invisible, de ce que nous craignons et de ce que nous ne percevons pas. Ô Allah, nous t'implorons d'exaucer les invocations de tous ceux qui regardent cette vidéo, d'apaiser leur cœur, de faciliter leurs affaires, de guérir leurs douleurs et de leur accorder une fin heureuse ici-bas et dans l'au-delà, Amin, Ya Rabbal Alamin. Mes frères et sœurs, ce rappel n'est pas simplement une vidéo à écouter puis à oublier. C'est une invitation à revenir vers Allah avec un cœur vivant. Ne laisse pas ces paroles passer sans impact. Car peut-être que ce moment est justement celui où Allah a voulu te rappeler à lui. Ne sous-estime jamais une invocation sincère. Ne sous-estime jamais un cœur qui se tourne vers son Seigneur. Et surtout, rappelle-toi de cette vérité essentielle. Lorsqu'Allah décide une chose, aucune force ne peut l'empêcher. Et lorsqu'il veut du bien pour un serviteur, même les chemins fermés deviennent des chemins de facilité. Si ce rappel a touché ton cœur, écris en commentaire « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Fais de ce commentaire un témoignage de ta confiance en Allah, même dans tes difficultés actuelles. Partage également cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve. Tu ne sais pas quelle lumière tu peux apporter dans la vie de quelqu'un simplement en transmettant ce rappel. Et si tu fais partie de ceux qui aiment les rappels qui adoucissent le cœur et rapprochent d'Allah, alors abonne-toi à la chaîne Au cœur de l'Islam. Active la cloche des notifications pour ne manquer aucun rappel, car parfois, un simple rappel peut changer une direction de vie. Qu'Allah accepte nos œuvres, purifie nos intentions et nous rassemble tous dans son paradis éternel. Amin ya Rabbal Alamin.